Alors aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle émission. Ce sera maintenant des enquêtes. Donc en gros, je vais prendre un sujet en particulier. Ici, par exemple, je vais faire une enquête sur les statistiques ethniques et la criminalité chez les extra-européens. Ici, je vais parler de la criminalité qui peut exister chez les extra-européens, mais je n'ai pas les statistiques devant moi. Donc, je vais faire ça pour une prochaine enquête parce que je me suis vite rendu compte que l'enquête pour l'histoire avec les statistiques ethniques, ça prend un temps assez dingue. Surtout que maintenant, je vais un peu discuter du sujet en général, mais c'est vraiment à la fin que je vais parler des chiffres. Donc tout d'abord, les statistiques ethniques, pourquoi je parle de ce sujet assez sensible? Tout simplement parce que ça mettrait fin au narratif gauchiste. Parce que le gauchisme, comme si vous le savez, comme vous le savez très bien, c'est l'égalitarisme qui est le pilier du gauchisme. Et si on prouve qu'il y a des différences entre les populations humaines, qu'elles ne sont pas seulement sociales, mais qu'elles sont bien au niveau génétique, que voilà, qui peut exister des différences sociales évidemment, même culturelles, mais qu'il y a aussi des différences génétiques entre les différentes populations. Et car le réel prouve bien que la majorité des crimes et des délits sont causés par des extra-européens. Donc, ça prouve bien que le vivre ensemble et le discours, vous n'aurez pas ma haine, que les gauchistes brandissent toujours, hein, c'est toujours le même discours qu'ils brandissent, c'est du vent. Les statistiques ethniques ne sont pas dans des pays où l'extrême droite est au pouvoir pourtant. On pourrait se dire que les statistiques ethniques, c'est de l'extrême droite. Non, mais dans des pays comme les États-Unis, il n'y a pourtant pas Biden, mais il y a toujours les statistiques ethniques. Dans des pays comme le Brésil, par exemple, il y a donc en gros, les subsahariens disent toujours et justifient toujours leurs crimes en Europe par, entre guillemets évidemment, c'est l'État raciste ou c'est la faute des Blancs qui ont pillé nos ressources, mais il n'y a pas de remise en question de leur part. Pourquoi c'est la merde en fait en Afrique? Il y a un déni de réalité, par exemple la forte corruption, et n'allez pas me dire que c'est les Européens qui l'ont mise en place, car elle existait déjà bien avant, durant la traite arabo-musulmane et le commerce notamment triangulaire, où des chefs africains vendaient des habitants de leur propre peuple. Ce qui est assez étrange, c'est quand même que ce sont les gens qui se disent traditionalistes pour les traditions, pour les valeurs. Là, je trouve plus où est-ce que j'en étais. Donc c'est ça. Ils se disent toujours, voilà, traditionnalistes, parce que moi je suis dans un document Word, donc moi je me retrouvais plus. Donc ce sont pour les traditions, pour les valeurs, et qui pleurent à chaque fois que les méchants policiers blancs font des délits de faciès. Ce n'est pas parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils remarquent très bien qu'il y a une récurrence de certains profils d'agresseurs. Et j'ai même parlé récemment avec un policier, et il m'a bien dit que dans les prisons, il y a majoritairement des extra-européens. Voilà. Donc c'est pas. Donc vaut mieux ne pas aller en prison quand on est blanc, parce que sinon ça se termine très très mal. Ah oui, parce que tu es entouré d'extra-européens, donc tu te doutes bien que quand ils savent pourquoi tu es en prison, je veux dire par exemple, si quelqu'un va en prison parce qu'il est entre guillemets raciste, parce qu'il a dénoncé certaines choses, Euh, vaut mieux pas qu'il aille en prison parce que je suis même pas sûr s'il va survivre, hein. Et donc ces gens-là n'ont pas d'éthique chevaleresque, ces extra-européens ou traditionnalistes, d'être matures et de dire qu'ils ont pu commettre des erreurs de par le passé, et il ne faut pas remettre la faute sur d'autres personnes. Sunrise a réalisé une vidéo qui est sur Odyssée où il explique que des universitaires de gauche américains ont fait des travaux notamment prouvant que certaines populations étaient plus enclins à commettre des délits. Par exemple, les Indonésiens, ça c'est mon exemple, hein. Les Indonésiens sont musulmans, ils sont donc extra-européens et ont été colonisés par les Hollandais. Pourtant, il n'y a jamais de crime de leur part, de ces gens-là. C'est quand même assez bizarre. De même pour les hindous, chinois, japonais, etc. Mais quand ce sont des peuples musulmans ou d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire, c'est pas du tout la même chose. Et la France notamment, et la plupart des pays ne veulent pas offenser les différentes ethnies. Les Européens et les Occidentaux en général ont été les plus généreux et les peuples les plus ouverts sur le monde de l'histoire. Imaginez-vous si cela avait été les pays d'Afrique qui auraient envahi l'Europe à la place des Européens. Ça n'aurait été pas le paradis multiculturel, je peux vous le garantir.
Ils auraient transformé l'Europe en plaque tournante de l'esclavage ou en immense harem à ciel ouvert. Et si les Amérindiens avaient été face aux Africains, cela n'aurait pas été Jojo, au moins si les Américains, même si les Américains ont déplacé les Amérindiens, il existe encore dans des réserves les Africains, que je raconte. Euh, il reste encore dans des réserves des Amérindiens. Mais si ça avait été les Africains, quand je dis les Africains, ce sont les Maghrébins et les Africains d'Afrique noire. Si ça avait été les Africains à la place qui avaient été dans le Nouveau Monde, ils auraient anéanti les Amérindiens. Tous les peuples ont le droit de vivre. Pour le peuple blanc, pourquoi le peuple blanc, en fait, aurait le droit de disparaître? La gauche a voulu imposer le néocolonialisme en demandant à tous ces gens-là, ces migrants, d'apporter les us et les coutumes du pays. Les mêmes gauchistes qui disent le Mali aux Maliens, le Maroc aux Marocains, et puis pour les Européens, c'est le néant. Mais ces gens-là ne s'intégreront jamais, ces extra-européens, à part une infime minorité. Car plus leurs communautés grandissent, et moins ils vont s'intégrer, ce qui est humain, car ils vont changer la société dans laquelle ils sont. C'est pour cela que c'est bien qu'ils se marient entre eux, comme cela, ce sera plus facile pour la remigration, pour pouvoir leur affréter des bateaux ou de louer des avions. Les extra-européens, évidemment, avec humanité. On le fera avec humanité parce qu'on n'est pas des monstres quand même. Et comme je disais, les... je disais que c'était humain d'être entre communautés parce que, par exemple, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un prof de géographie qui m'expliquait que c'est normal que, par exemple, si des Belges vont au Québec, ils se regroupent entre Belges parce qu'ils ont les mêmes traditions, les mêmes valeurs, les mêmes us et les coutumes. Ici, ça se remarque évidemment moins, mais lorsqu'on est à l'étranger, c'est beaucoup plus fort. Et donc, j'ai déjà dit, voilà, que on va alors affréter pour la remigration des bateaux et notamment des avions, mais avec évidemment humanité, parce que nous ne sommes pas des monstres. Mais moi, je considère, selon moi, que pour éviter qu'il y ait un grand remplacement, pour qu'il y ait un seuil, enfin, je veux dire, considérable, mais pas non plus exagéré, de personnes extra-européennes, il faudrait qu'il y ait au maximum 20 000 personnes très 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 bien intégrées d'extra-européens en Belgique, maximum. C'est le maximum que je considère voilà, possible, avant qu'il y ait évidemment un grand remplacement. Les mêmes gauchistes qui veulent régulariser tous les immigrés, même les OQTF, cela veut dire que les gauchistes sont complices des attentats et des centaines de milliers de crimes qu'il y a eu par année à cause des extra-européens en Europe et en Occident, quand on sait que les terroristes viennent avec les flux de migrants. Et notamment, il arrive que certains imams radicaux radicalisent des gens dans des mosquées, souvent financées par le Qatar ou l'Arabie saoudite. C'est que aussi assez drôle, c'est que manger du couscous, par exemple, ou voir parler le chinois, c'est l'appropriation culturelle. Mais par contre, en tout cas, c'est l'appropriation culturelle pour les Blancs. Mais par contre, remettre au goût du jour des contes européens comme La Petite Sirène avec une métisse, ce n'est pas la réappropriation culturelle. Quand on sait que dans le conte original, elle est rousse, pourquoi ne pas créer des histoires comme ils l'ont très bien fait avec Black Panther, même s'ils ont craché sur les Blancs, dans le film, mais au moins, ils ne grand remplacent pas nos contes. Il y a tellement de mythes et de légendes en Afrique, il y a une variété incroyable, où l'on pourrait créer des films, des histoires, des bandes dessinées. Les mêmes gauchistes qui nous disent qu'il faut accepter la diversité, mais faire découvrir d'autres cultures est très bien en soi, de s'ouvrir sur le monde, et je suis tout à fait d'accord d'aller visiter par exemple l'Afrique ou d'aller en Tunisie par exemple. Mais pas de pervertir nos histoires, nos contes et nos légendes. C'est ça le plus important. Et même de gauchistes qu'ils disent que le passé c'est mauvais, que nos ancêtres étaient misogynes, homophobes, racistes, mais les gauchistes ne survivraient même pas une seconde dans l'Europe d'il y a 3 siècles. Ils n'ont même pas honte, je bouge mon PC, ils n'ont même pas honte d'insulter leurs ancêtres qui ont tellement travaillé, se sont battus à la guerre pour avoir l'espoir de pouvoir apporter un monde meilleur pour leurs descendants, s'ils savaient le monde d'aujourd'hui avec ces porcs de gauchistes qui salissent tout ce qu'ils touchent, même pas sûr qu'ils sont des porcs, ni même qu'ils mangent du porc, car vous savez, ce sont des islamo-gauchistes, donc on ne sait jamais. Hein, ils disent peut-être oula, ils parlent déjà un langage racaille, ils disent déjà voilà, oula, donc
Ils parlent déjà arabe, donc je me dis, c'est pas sûr qu'ils mangent du porc. Bon, ces mêmes gauchistes qui ne connaissent absolument rien à la vie, qui nous font constamment la leçon, et qui sont les mêmes qui ne remettent même pas en question, euh, ils ne se remettent même pas en question, même s'ils représentent une importante partie des white flights. En fait, vous pouvez regarder ce terme sur Internet. White flight, en gros, ça veut dire que ce sont des blancs qui quittent un territoire, grand remplacé, hein. C'est pas parce qu'ils disent toujours oui, c'est pour aller vivre à la campagne, façon écolo, mais on sait très très bien qu'ils partent pour une bonne raison, hein, on la connaît très très bien cette raison. Mais évidemment, voilà. Jusqu'où les gauchistes vont aller pour détruire notre civilisation? Car ce ne sont même pas les USA qui sont responsables de la décadence de l'Occident, comme certains droitards le disent, mais c'est le gauchisme qui vient directement des universités démocrates et même françaises et occidentales. Ce gauchisme qui vient directement... je, j'ai- je suis un peu fatigué. Donc, ce que beaucoup de nationalistes flamands ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas en assimilant les extra-européens que cela va changer quelque chose. Car de toute façon, au bout du compte, quand la Belgique sera complètement grand remplacée, plus jamais ni la Flandre ni la Wallonie ne seront indépendantes. Car le peuple ne sera plus là, ni même le français ou le néerlandais. Donc, comme le dit la devise de la Belgique, l'union fait la force. Disney et toutes ces firmes de merde n'en ont rien à foutre qu'ils produisent des navets, car de toute façon, le public extra-européen est le public d'avenir. Et ils le savent très très bien que c'est le public d'avenir, et pas les blancs. Et même chose avec les gauchistes qui soutiennent le Hamas, qui est ouvertement terroriste, et soutenu par une majorité de Palestiniens, ou lorsque Garrido disait lors de la commémoration des attentats du Bataclan que, je cite, il faut se réconcilier avec les terroristes. Bizarrement, cette vidéo, on la retrouve plus. C'est quand même assez étrange sur YouTube. Tout ce que les gauchistes font de mal, on les retrouve plus. Par contre, les droitards, là, on voit tout. Toutes les vidéos sont encore disponibles. Mais bon, passons. Car c'est toujours le même discours. C'est à cause du colonialisme blanc. Ils ont eu des enfances difficiles. Ce sont des résistants. Et puis ils disent, pour se défendre, que l'islamisme et l'extrême droite, c'est la même chose. Mais pour autant, l'extrême droite se bat contre l'islamisme et nettoie les merdes de la gauche. Bizarrement, ces mêmes gauchistes haïssent la foi catholique, haïssent les blancs, et lorsque des personnes de droite défilent dans la rue contre le pass sanitaire ou pour Lola, ceux-là sont marqués du fer rouge de la honte par la gauche. Dans les médias, en plus avec leur nom en première page, de même pour le vandalisme d'une statue de Victor Hugo, je vous en avais déjà parlé auparavant, ils l'ont peinte en noir, ces mêmes gauchistes, pourtant Victor Hugo était blanc, mais quand c'est un droitard qui envoie un seau de peinture blanc pour montrer son mécontentement, c'est littéralement un crime contre l'humanité, étant donné qu'au départ, c'était les gauchistes qui ont souillé la mémoire de Victor Hugo. Les juges ont pourtant mis des peines extrêmement lourdes, pourtant ils sont hyper laxistes quand ce sont des extra-européens, des pédocriminels ou des terroristes. Qui sont les protégés? Qui sont en fait les protégés des gauchistes? Car chez les gauchistes, il faut détruire la société, comme cela l'individu est libre, tandis que chez les droitards, c'est la société qui fait que l'individu est bon. Et comme je peux encore le rajouter avec cette histoire de Victor Hugo, je peux quand même le dire comme ça, quand tu commences à mettre une tête noire, à te peindre en noir, un blanc, si un blanc se peint en noir, c'est considéré comme du blackface. Donc c'est raciste. Donc ça veut dire voilà que c'est une véritable honte. Ces mêmes gauchistes qui nous font la morale sur cette histoire. En plus, ce qui est scandaleux, c'est que ils voulaient juste en fait les droitards, comme j'ai pu l'expliquer, éviter que la mémoire de Victor Hugo soit souillée, parce que Victor Hugo était blanc. Après, on pourrait encore me dire que les photos étaient trafiquées, hein. Dans quelques années, on pourrait dire que les photos étaient trafiquées et que finalement, il était peut-être noir depuis le début. Hein. Parce que tu sais, avec l'IA, on peut changer beaucoup de choses aujourd'hui. Mais il est blanc, merde. Voilà, c'est quand même un personnage historique français, merde. Je suis très vulgaire, mais je suis aussi très énervé. Comme Maudin Malin avait lu dans un bouquin, ce qui fait que la société tient debout encore, c'est qu'il y a le consumérisme, et j'ajouterais la police et l'armée. Sans ça, ce serait le chaos. Si le gauchisme continue, on ne se définira plus comme clan, comme couleur de peau, religion ou ethnie, ou même comme parti politique, mais comme marque ou produit. Il n'y aura plus de règles ni de lois jugées trop restrictives, et ce sera la jungle. Ce sont notamment les boomers qui étaient en écrasante majorité des gauchistes, qui nous ont mis dans la merde et que nous maintenant nous devons réparer les pots cassés
et qui en France continuent de voter Macron et donc de continuer à faire couler le pays, même s'ils savent que c'est mal. Au lieu de développer l'Afrique et leur permettre d'avoir une économie florissante, et donc de ne plus déferler sur l'Europe, ceux-ci viennent en Europe, deviennent dépendants du système, et cela crée des crises qui mènent au chaos. Même si je suis contre l'idée de développer l'Afrique, car je considère que chaque civilisation doit vivre sa vie sans interférence étrangère et que l'isolationnisme est une bonne solution pour reconstruire l'Occident, néanmoins, même si certains considéraient que faire développer l'Afrique serait du néocolonialisme, c'est la seule solution pour que l'Occident et son peuple ne disparaissent pas sous le déferlement migratoire, même gauchiste, qui les font venir, mais en même temps, ils font des travaux qui sont... Enfin, c'est même... ils font des travails qui sont... ces migrants, ils font des travails qui sont hyper mal rémunérés, et donc les gauchistes contribuent à l'esclavage moderne. Les gauchistes sont devenus les putes du capitalisme. Ce n'est pas anodin si dans les pubs, films et autres produits culturels, il y a une surreprésentation extra-européenne, et même dans les films porno où les hommes noirs auraient, excusez-moi de mon langage, un chibre plus gros que la moyenne, c'est pour subliminalement normaliser le métissage, car les femmes blanches et les hommes blancs, aussi malheureusement, considèrent que les hommes noirs ou maghrébins seraient plus virils que les hommes blancs déconstruits, de même que les femmes noires ou maghrébines qui seraient plus efféminées et moins gauchistes. Un jour, j'ai parlé avec un musulman qui disait vouloir faire une révolution, et selon lui, sa révolution n'était pas une révolution comme je l'entendais, donc un plan gauchiste. Il me l'a dit, donc, dans le plus grand des calmes, qu'il voulait créer un califat islamique où les Européens seraient démis. Imaginez si cela avait été un Européen blanc, catholique, qui aurait dit la même chose. Cela aurait été directement déféré devant les tribunaux. Par contre, les blancs ne peuvent rien dire, sinon c'est du racisme. De très nombreux prophètes, notamment, c'est une prophétesse, notamment Baba Vanga, qui d'après ses proches aurait eu 85% de ses prédictions qui se sont réalisées, à part deux que je connaisse, qui ne se sont pas réalisées, comme le fait, elle avait expliqué qu'en 2009, il y aurait dû avoir une guerre civile aux USA et en 2014, une troisième guerre mondiale, d'après ses prédictions. Heureusement, cela ne se s'est pas réalisé, mais comme l'on sait, le libre arbitre a été donné par Dieu aux hommes, ce qui a fait que l'on peut changer le destin, que ce n'est pas inscrit dans la pierre. Il y a une possibilité pour que ces prophètes puissent voir dans différents types de réalités, dans différentes lignes temporelles. Même en sorcellerie, les sorciers ne savent pas aller contre le libre arbitre, car il y a une loi dans l'univers qui renvoie ce qu'on en a envoyé plus... en fait, même en sorcellerie, quand tu envoies un sort, ça te renvoie... En fait, c'est comme un retour à l'envoyeur, en fait. Baba Vanga a prédit qu'une guerre musulmane commencera en 2010 avec notamment le printemps arabe et que cela se terminera en 2043 avec la proclamation d'un califat islamiste en Europe avec Rome pour capitale. Et en 2066, les USA, qui seront le dernier bastion occidental, vont créer une arme pour libérer l'Europe. Et cette guerre, personne ne la gagnera véritablement car l'Europe sera dépourvue de toute forme de vie. Malheureusement, cet avenir dystopique, nous nous y dirigeons dangereusement et le pape Jean-Paul II a eu des songes concernant le déferlement des musulmans sur Rome. Heureusement, avec toutes ces affaires, la gauche perd de plus en plus de soutien et le monopole moral et quasiment plus aucun juif ne voteront pour eux, enfin en tout cas pour les gauchistes, avec l'affaire israélo-palestinienne. Revenons sur notre enquête. La population belge compte à l'heure d'aujourd'hui 11 697 557 habitants. Il y a eu un solde naturel, donc démographique, négatif de moins 2787 et un solde migratoire important de 116 554 personnes. Le site l'explique par la guerre en Ukraine et l'afflux de migrants. Évidemment que c'est très probable, mais cela fait beaucoup de monde venant seulement d'Ukraine, pour un si petit pays que la Belgique. N'ont-ils pas occulté les immigrés extra-européens, car depuis la crise migratoire de 2015, ils continuent d'arriver en masse. Comme le site dit, la région Bruxelles-Capitale est la seule région où le solde naturel est positif. Ce qui est étrange quand on sait que de moins en moins de Blancs font des enfants, dont vous savez qui les fait. Si ce n'est pas les Blancs, ce sont les étrangers. J'ai trouvé sur le site StatBel, StatBel c'est le site où je vous ai donné les statistiques,
Donc, j'ai trouvé sur le site StatBel des statistiques pour l'année 2023. Nous avons en Belgique comme proportion 65,5% de Belges de nationalité, d'origine belge, donc blanc, puis 21% de Belges d'origine étrangère sur le papier, mais étrangers, donc en fait, ils ne sont pas spécifiés si ce sont des extra-européens ou pas. Et ensuite, nous avons 13,4% de non-belges. Ce qui est assez inquiétant quand on sait que dans quelques années, le pourcentage arrivera à 50%, on sera dans la merde. Il y a différents tableurs Excel que l'on peut consulter sur le site. Pour les personnes d'Afrique du Nord, il serait d'après les statistiques 699 296, les Asiatiques occidentaux 245 880, Afrique subsaharienne 358 268, donc Afrique noire, Asie orientale et Océanie 102 735. L'on peut remonter très loin avec les statistiques jusqu'en l'an 2000. Et donc ça, ce sont les statistiques que j'ai dit précédemment de 2023. Là, en l'an 2000, voilà ce que l'on peut tirer. Afrique du Nord, 278 241. Asie occidentale, 37 413. Afrique subsaharienne, 66 445. Asie orientale et Océanie, 42 896. Donc les extra-européens majoritaires, donc les populations extra-européennes majoritaires sont les Maghrébins, suivis des Africains venant d'Afrique noire, même encore aujourd'hui. Faisons maintenant les calculs. Alors j'ai calculé, j'ai fait la somme des extra-européens aujourd'hui. Après, il y a dans le tableur Excel notamment, je peux vous le, vous l'analyser maintenant, enfin rapidement. Donc sur le tableur Excel, comme l'on peut voir, il y a d'autres populations comme Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, euh, et puis voilà. Donc moi je considère qu'Amérique latine, Caraïbes, Amérique du Nord sont des populations descendantes majoritairement d'Européens, donc je ne les considère pas comme extra-européens. Donc faisons maintenant les calculs. J'ai fait la somme des extra-européens en 2023. Donc nous avons 1 406 179 extra-européens. En 2000, nous avions 424 995 extra-européens. Cela veut dire que en 23 ans, cela a été multiplié par 3,30, ce qui est énormissime. Maintenant, regardons la progression de chaque groupe ethnique. En Afrique du Nord, 699 296 divisé par 278 241, multiplié donc par 2,51. Avant l'Afrique du Nord, il y a l'Asie orientale et Océanie, 102 735 divisé par 42 896, ça a été multiplié par 2,39. Puis on arrive à l'Afrique subsaharienne, 358 268 divisé par 66 445 multiplié donc par 5,40, ce qui est énorme. Même si la population d'Afrique du Nord est majoritaire, on se rend compte que l'Afrique noire augmente beaucoup plus, qu'il y a une progression beaucoup plus forte au niveau de la croissance démographique que l'Afrique maghrébine, l'Afrique du Nord. Et puis finalement, nous avons les Asiatiques occidentaux, où il y a la progression la plus forte démographique. Donc il y a la progression démographique la plus forte, 245 880, divisé par 37 413, donc ça a été multiplié par 6,57. Et ça a été en 23 ans, donc c'est colossal. Et puis, j'ai encore fait un dernier calcul où j'ai divisé la population extra-européenne. Après, on pourrait me dire, oui, mais il y a des extra-européens, il y a des extra-européens qui ont des noms catholiques ou je sais pas quoi, et donc c'est plus compliqué. Mais là, on ne parle pas de prénoms, en fait. Donc, je vais vous calculer ça rapidement. Après, on pourrait me dire, oui, mais tu aurais pu calculer ceux qui viennent d'Amérique du Nord, parce qu'il n'y a pas spécialement que des Blancs qui viennent d'Amérique du Nord, de même que les Caraïbes, ou même l'Amérique du Sud, ou même centrale, puisque de toute façon, il y a eu un peu de métissage dans ces pays-là, même si la majorité de ces gens-là viennent du Portugal et de l'Espagne de base. Donc alors, je vais faire le calcul. Donc je vais diviser la population de la Belgique par les extra-européens pour voir combien ils représentent à l'heure d'aujourd'hui. Alors j'avais fait le calcul, et là je suis arrivé au résultat 8,31% de la population, ce qui est quand même un peu très faible.
je pense que j'ai dû peut-être faire le mauvais calcul. Alors, si vous savez faire le calcul de votre côté, parce que moi j'ai vu 8,31%, 11 697 557 divisé par 1 406 179, ça m'a donné 8,31. Donc j'ai dû peut-être me tromper quelque part. Parce que c'est vrai que 8,31, c'est rien du tout en fait. C'est pas possible qu'il y ait que 8,31% d'extra-européens en Belgique. Euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, montre ta tête. Finalement, vous avez vu, j'ai montré ma tête. Parce que c'est vrai que c'est toujours bien de montrer sa tête, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la dernière vidéo, parce que c'est un peu comme un CV, vous voyez, ou une lettre de motivation. La vidéo, c'est bien de montrer sa tête, comme ça on sait au moins qui on écoute. Parce que si on n'écoute que juste qu'une voix, c'est pas toujours évident. Et puis il y a des gens qui m'ont dit arrête de parler de tes sources parce que ça peut être assez lassant d'entendre parler de tes sources en vidéo. C'est juste que moi je trouve qu'il est important, si ma vidéo se fait censurer sur YouTube, de pouvoir vous parler de ces sources parce que sinon, ça me demande de nouveau un travail pour rechercher de nouveau les sources, parce que si la vidéo a été censurée sur YouTube et que je perds le document Word avec toutes les sources, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère les dire, comme ça je pourrai plus facilement retrouver les sources si ma vidéo se fait censurer. Et donc, je ne vous avais pas parlé assez bien de ce point-là. Je disais juste que moi je considérais que les gauchistes, en faisant venir autant d'extra-européens en Europe, c'est du néocolonialisme parce qu'on leur impose en fait des us et des coutumes que ces gens-là, n'ont absolument rien à faire de toute façon. De toute façon, ces gens-là, euh, du néocolonialisme parce que le néocolonialisme voulait convertir le monde entier à l'Occident, en fait. Et il y a des peuples qui ne veulent pas l'Occident. Et on a beau leur donner... bon, évidemment, ils sont contents avec l'Occident quand il y a le confort et les GSM et les voitures. Ça, évidemment, ils sont heureux. Hein. Mais pas avec les valeurs occidentales. Hein. Ça, pour le coup, ils sont pas d'accord avec ça. Donc, laissons-les tranquilles parce que déjà qu'on est déjà assez dans la merde comme ça, si les gauchistes commencent à vouloir nouveau leur imposer des valeurs qui ne sont pas compatibles avec eux, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que j'appelle ça du néocolonialisme, hein, parce qu'ils commençaient déjà à leur imposer des valeurs qu'ils ne voulaient pas déjà à l'époque du colonialisme. Source. Les statistiques ethniques dans les différents pays. Télécrayon. Les statistiques ethniques sont-elles une bonne chose? Publié le 8 juin 2023 sur YouTube. Pour tenter de calculer le taux d'extra-européens en Belgique, je vais tenter, comme ce YouTuber, de rechercher les différents prénoms. Et la dernière source, j'ai recherché et j'ai vu les différents prénoms qui étaient les plus, qui pouvaient être les plus représentés en Belgique. Pour tenter voilà, de calculer le taux d'extra-européens en Belgique, je vais tenter, comme ce YouTuber, de chercher les différents prénoms. Droite, c'était Vegan de droite, meilleure étude de la planète sur l'islamisation de la France, publiée le 20 octobre 2023. La définition des statistiques ethniques. Controverse mine Paris.psl.eu. Statistiques ethniques. Utiles, inutiles ou dangereuses. Controverse.mineparis.psl.eu. La surreprésentation extra-européenne dans les pubs. Sunrise, publicité, les extra-européens surreprésentés, plein phare, numéro 4, odyssée.com. Publié le 4 juillet 2022. Génétique et criminalité, Sunrise. Surdélinquance africaine, causes réelles, biologie, QI, etc. et mensonges divers, odyssée.com. Il y avait aussi une autre vidéo, Sunrise, population humaine, différences génétiques et controverses, publié le 20 janvier 2023 sur YouTube. Collaboration des élites africaines au commerce arabo-musulman et européen. Esclavage, la complicité des monarques africains est une donnée objective, selon l'anthropologue sénégalais Tidiane Ndiaye. Publié le 7 mai 2015 à 13h35, mise à jour le 7 mai 2015 à 16h49. La première.france-tv-info.fr. L'appropriation culturelle, Copybec. Comment éviter l'appropriation culturelle, copybec.ca, publié le 11 octobre 2022.
Polémique petite sirène métisse. Mister Fred, la petite sirène bide au box-office. La faute aux racistes d'extrême droite? YouTube, publié le 29 mai 2023. Nos ancêtres seraient honteux du monde d'aujourd'hui. Fox 13, Tampa Bay. We haven't got the country we had when I was raised. Euh, comment on dit ça? 100, donc c'est un vétéran de 100 ans, 100 years old, vétéran worried about America. YouTube, publié le 1er juillet 2022. Garrido et les terroristes. Le Figaro, les propos de l'insoumise Raquel Garrido sur la réconciliation avec les terroristes suscitent la polémique. Publié le 14 novembre 2021 à 21h23. Mise à jour le 14 novembre 2021 à 14h56. Le Figaro.fr. Les gauchistes voient rouge quand il s'agit de droite qui veulent juste que la mémoire de Victor Hugo soit respectée. François, blackface de la statue de Victor Hugo. Anne Vigneault, maire EELV de Besançon se justifie. Le wokisme est une cause noble. Mise à jour, publié le 23 novembre 2022 à midi. f2souche.com. Le monde de demain si le gauchisme gagne. Maudin Malin, le futur si le wokisme gagne. Publié le 5 septembre 2023. YouTube, les boomers et le vote pour Macron. Monique Dagneau, Olivier Galland, comment les baby-boomers sont devenus les piliers du vote Macron. www.telos.eu.com, publié le 22 juin 2022. Les gauchistes veulent légaliser toutes les entrées de migrants. Sunrise, régulariser les clandestins, analyse d'une folie, publié le 14 septembre 2023. youtube.be. Prophétie de Baba Vanga. Sudinfo, Baba Vanga, une voyante bulgare morte il y a 20 ans, a prédit la montée de l'État islamique et la transformation de l'Europe en un califat islamiste, publié le 10 décembre 2015 à 19h27. Sudinfo.be. Prophétie du pape Jean-Paul II. Belgica Cato. Quand Jean-Paul II prophétisait l'invasion de l'Europe par l'islam, publié le 20 novembre 2017. belgicato.be. La gauche a jamais discrédité face à son antisémitisme. Gauche discréditée, Français réveillés, bilan de l'attaque d'Israël par le Hamas. Nouvelle vague 105. youtube.com. Publié le 11 octobre 2023. Population belge et démographie. Statbel. Structure de la population. statbel.fgov.be. Publié le 8 juin 2023. Des statistiques. Statbel. Diversité selon l'origine en Belgique. statbel.fgov.be. Publié le 8 juin 2023, voir tableur Excel dont le titre est Population par origine, pays de naissance et groupe de nationalité d'origine détaillé par province. 1er janvier 2023. Le grand remplacement est en marche à Bruxelles. bx1.be. À Bruxelles, Mohamed est le prénom le plus en vogue pour les petits garçons pour la 2e année consécutive. Pour les petites filles, c'est Lina qui arrive en tête cette année. Publié le 21 juillet 2022, modifié le 21 juillet 2022. Voilà. Donc là, pour la dernière source, je n'avais pas encore fait de commentaire, mais vous voyez bien, Mohamed est le prénom le plus en vogue pour les petits garçons pour la 2e année consécutive à Bruxelles. Donc ça prouve bien qu'il y a bien un grand remplacement, parce que sinon ce ne serait pas le cas. Parce que des catholiques qui s'appellent Mohamed, j'en vois pas grand monde. En fait, voilà. Et Lina aussi, ça peut être, je dis pas que que c'est toujours un nom qui est attribué à des filles musulmanes, mais ça peut arriver que ce sont aussi des musulmanes qui s'appellent Lina. Donc, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai regardé pour Bruxelles pour l'année 2022 et 2023, on a nationalement, on a les statistiques de prénoms, mais on n'a pas à Bruxelles. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi on n'a pas en 2022 et en 2023 encore les statistiques de prénoms? Parce que moi, j'ai pas vu ça sur Internet. Est-ce que c'est parce que bx1.be, le site Internet,
ils se doutent bien que si ils n'arrêtent pas chaque année de dire que pour la troisième année, la quatrième, la cinquième, la 20e année, Mohamed est le prénom le plus en vogue, les gens ils vont quand même se poser des questions, ils vont se dire il y a un petit problème là. Déjà même la deuxième année même déjà la deuxième année consécutive, on peut déjà se poser des questions, mais là alors là ça devient très très grave. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette enquête vous a plu, j'espère que ça vous a éveillé votre curiosité. N'hésitez pas à critiquer ce que j'ai pu faire de mal. Je veux dire, voilà. Et sur les statistiques, l'on ne peut pas me critiquer parce que j'ai pris les statistiques euh, officielles, en fait. Donc là, on peut pas me dire que je suis d'extrême droite, enfin, on peut pas me dire que je suis raciste ou je sais pas quoi. Ce sont des statistiques officielles du gouvernement. Donc là, il y a pas, ils ont peut-être essayé de minimiser. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que ce sont les statistiques à l'heure d'aujourd'hui officielles. Donc, voilà, c'est incontestable. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.